n'est pas une pomme. C'est l'image d'une pomme fabriquée par un système d'imagerie optique. Et ceci, c'est l'image de la même pomme fabriquée par un autre système d'imagerie optique. En comparant les deux images, on réalise que la première est de bien meilleure qualité que la deuxième. On distingue plus de détails. Par exemple, dans cette image, la zone entourée ressemble à un amas flou, alors qu'avec un meilleur système d'imagerie, on réalise que cet amas est composé de plusieurs petites taches. De même, grâce à l'évolution des télescopes, les astronomes ont découvert qu'Alpha du Centaure, l'astre le plus proche de notre Soleil, était en fait composé de 3 étoiles, alors qu'à l'œil nu, on ne distingue qu'un seul point brillant. Que ce soit des étoiles ou des taches à la surface d'une pomme, un bon système d'imagerie doit permettre de distinguer 2 points très proches de l'objet, en les transformant en 2 points distincts sur l'image. Pour faire l'image d'un point-objet, on fait d'abord converger les rayons issus de ce point grâce à un système optique. La taille du point-image dépend de l'étalement de la zone de focalisation des rayons. Si tous les rayons se croisent au même endroit, alors l'image d'un point sera toujours un point. Mais dans la pratique, la zone de convergence s'est étalée et l'image d'un point est une tache. Il est alors plus difficile de distinguer 2 points proches sur l'objet, car les 2 taches images se recouvrent. Autrement dit, plus cette tache image est étalée, plus l'image correspondante sera floue, car les détails sont lissés. Pour une lentille convergente simple, cet étalement vient d'un défaut appelé aberration. Plus précisément, on parle d'aberration géométrique, car elle est due à la forme des surfaces, et dans le cas des lentilles, au phénomène de réfraction dans le verre. Ces 2 effets peuvent entraîner des écarts de convergence entre les rayons qui traversent la lentille proche de son centre et les rayons qui traversent la lentille loin du centre. Pour réduire ce problème, on peut bloquer certains rayons en utilisant un diaphragme centré sur la lentille. De cette manière, seuls les rayons proches du centre contribuent à la formation de l'image. Cela s'appelle réduire l'ouverture du système. On diminue ainsi la taille de la tache image et on distingue donc plus facilement 2 points proches sur l'objet. Mais cette méthode a un inconvénient. Elle diminue la luminosité de l'image puisque moins de rayons contribuent à sa formation. De plus, nous avons négligé un autre phénomène physique, la diffraction. En effet, rappelons que la lumière est une onde électromagnétique. Les rayons lumineux symbolisent le trajet de l'énergie portée par cette onde. Lors de la formation des images, les bords de la lentille agissent comme un obstacle qui perturbe l'onde. On parle de diffraction. Ce phénomène a pour effet d'étaler le point image, qui devient, à nouveau, une tache. Dans le cas de la lentille simple, l'étalement dû à la diffraction est généralement bien plus petit que l'étalement dû aux aberrations géométriques. En revanche, si on réduit l'ouverture du système, la diffraction peut devenir prépondérante et dégrader à son tour la qualité de l'image. En effet, plus l'ouverture est réduite, plus l'onde sera perturbée, et donc plus l'étalement de la tache due à la diffraction sera important. Il faut alors trouver le compromis entre aberration et diffraction en ouvrant plus ou moins le système optique. Un système fermé est plus sombre et davantage limité par la diffraction, tandis qu'un système ouvert est plus lumineux et davantage sensible aux aberrations géométriques. Notons par ailleurs qu'en plus des aberrations géométriques, il existe des aberrations dites chromatiques.
elles sont liées à la dispersion de la lumière dans le verre des optiques. C'est un phénomène bien connu dans le cas de l'arc-en-ciel, qui est dû à la dispersion de la lumière dans l'eau des gouttes de pluie. Pour minimiser l'impact des aberrations dans un système optique très ouvert, il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs lentilles ayant des formes et des natures de verre différentes. Quand les aberrations ont été corrigées, alors c'est la diffraction seule qui limite la taille de la tache image. On a alors intérêt à avoir la plus grande ouverture possible afin de diminuer la taille de cette tache et obtenir une meilleure résolution. Pour augmenter l'ouverture, on peut par exemple augmenter la taille des optiques. Voilà pourquoi les télescopes, qui cherchent à observer des objets lointains et peu lumineux, sont équipés d'optiques au diamètre toujours plus grand. Le record est détenu par l'Event Horizon Telescope, qui avec son réseau d'observatoires internationaux, possède l'équivalent d'une optique du diamètre de la Terre. La résolution de ces systèmes est si gigantesque qu'il a permis aux astronomes de réaliser l'image du trou noir au centre de notre galaxie. Mais le système optique n'est pas le seul responsable de la qualité de l'image. Une fois que l'on a formé le meilleur point image possible, il faut l'enregistrer sur un capteur. Les performances de ce dernier jouent également un rôle crucial. En effet, les capteurs modernes sont composés de pixels, des mini-cellules sensibles à la lumière. Si la tache image est plus petite que la taille d'un pixel, alors c'est le capteur lui-même qui limite la qualité d'image. On serait alors tenté de réduire la taille des pixels pour avoir la meilleure image possible. Mais ce n'est pas si simple. Plus les pixels sont petits, et moins ils reçoivent de lumière. Les petits pixels sont donc moins performants en cas de faible luminosité. Il y a donc, là aussi, un compromis à trouver sur la taille des pixels.